Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi Indé, enregistré pour la dernière fois en live un jeudi soir, puisqu'à partir de maintenant, tous les live Indé se feront le lundi soir. Et ça sera rediffusé en tant que Lundi Indé. Tout se passe le lundi, c'est génial. Et ce soir, comme d'habitude, avec nous, avec moi, je parle de moi à plusieurs personnes, au revoir. Dans le chat, il y a Tib Extra qui est là pour modérer, mais aussi Poppy qui est là avec nous ce soir. Bonsoir Poppy. Bonsoir. Et qui a un nouveau micro et qui nous le fait remarquer, comme ça, si je me rapproche, moi aussi, c'est génial. Et comme d'habitude aussi, il y a Pseudolus, bonsoir Pseudolus. Bonsoir, et aujourd'hui je vais dire... Merde, attends, comment il s'appelle? Julius Fechter. Il faudra que tu nous expliques cette référence une fois que j'aurai présenté le jeu. Oui. Donc aujourd'hui, je fais une édition spéciale de Lundi ND, Live ND, sur le Ludum Dare 31. Vous savez, ce concours qui impose à des développeurs de travailler sous la menace d'un revolver sur leur tempe, mais aussi sous 48 ou 72 heures avec un thème imposé. Il n'y a pas de revolver, bien sûr, je rigolais. Cette année, enfin, pour cette édition, pardon, c'est le jeu en entier sur un seul écran. Un seul écran. Merci. Un seul écran. Un seul écran. Et grand et magnifique. Je pas bu. C'est pas vrai. Et donc là, je vais vous montrer un jeu qui s'appelle The Unexpected Adventures of Dr. Supertronic Flying Machine. Voilà, j'espère que vous traduirez par vous-même, démerdez-vous. Un jeu qui a été fait par Minusc. Minusc et Cortex. Silence. Vous voyez, avec nos nouveaux micros, maintenant, il y a un bon silence. C'est un jeu, bien sûr, gratuit sur navigateur, je vous laisserai le lien. Et ainsi que la page Ludum Dare pour aller voter pour eux si ce jeu vous plaît. Ça c'est un jeu, c'est eux-mêmes qui me l'ont envoyé en fait sur email, ils m'ont dit on regarde ton émission et on participe au Ludum Dare, on sait que tu en parles. Donc on va jouer à ce jeu. Donc sur Shift c'est pour redémarrer la partie. Vous allez voir en fait c'est un jeu très simple où il faut éviter des obstacles, mais aussi c'est la musique qui fait tout le charme, mais on va partir. Voilà. Voilà, vous voyez, il y a des choses qui tombent du ciel, je suis cette petite mouche. Il y a eu un commentaire sur le chat qui m'a fait un peu sourire. Oui. Esprit Sud 34 disait: moi j'ai compris pourquoi Panda ne faisait plus les lundis indés le jeudi. Noël et le jour de l'an tombent un jeudi cette année. Il voulait pas se retrouver complètement déchiré et la chaise devant nous. Alors non, mais c'est un heureux hasard, je pense. Je n'ai aucune honte à faire un lundi indé ivre. Si un jour je dois le faire, je le ferai, d'accord? Salut, c'est Panda. Bonjour. C'est pas comment faire. Dans ce jeu, il se joue sur la PS Navigateur de Sony Nintendo. C'est Super Mario va au sport d'hiver avec Maurice. Non, on l'avait pas calculé comme ça. Quoi qu'il en soit, oui, les lives seront le lundi soir. Et là, je reviens au jeu vite fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, la musique se fait en fonction des sauts de notre petit héros. Et c'est ça qui est génial, j'ai fait un score tout pourri, 1363. Je sais pas comment il calcule le score. Donc le but étant bien sûr d'éviter... Alors ce que j'aime bien, c'est que là, ils ont vraiment pris la règle du Ludum Dare au pied de la lettre, parce qu'on leur a dit tout le jeu sur un écran. Donc là, vous avez tout le principe du jeu sur un seul écran. Même si c'est un peu cheaté, parce qu'en fait, on peut... Plus vous montez haut, plus ça dévoilera de la map. Donc ils ont un peu triché de ce côté-là. Tout le jeu n'est pas sur l'écran, messieurs. Vous êtes un peu hors concours. Mais bon, c'est chipoté, à moins que vous ayez un écran super long. Mais il y a même les contrôles qui sont inscrits sur l'écran, quoi. Les contrôles du jeu, donc ça c'est plutôt bien pensé. Il y a quelque chose qui te faisait rire, Poppy, dans le chat, non? Non, c'est des petites bêtises. C'est pas D'accord. des petites bêtises qu'est-ce qu'ils disent, mais c'est rigolo. Ils sont en forme ce soir, on est bien sur les chats, on est en famille. Et alors pourquoi j'ai dit Julius Fechter? Ah oui, parce vas-y. que la musique Ah oui. est importante dans ce jeu, et ce monsieur, il a fait la musique La Mouche Espagnole. Ah Vous Voilà. dormez moins con ce soir. Panda, Oui. est-ce que Tout est tu lié. peux pousser la souris? Ah oui, oui. Ah, je crois que c'était la mienne. Attends, je vais la faire passer de manière dramatique et complètement confuse. Ça te rappelle pas quelque chose? Non, vas-y, dis-moi. Quelque chose ce week-end sur une session PS3, ça te rappelle pas quelque chose? Ah non, vas-y. Alors on s'est fait une partie entre amis de Little Big Planet. C'était extrêmement fun. Et j'avais habillé mon petit sac-boy avec un costume de requin. Oui. Et donc quand Panda a joué, il a pris mon personnage et il a passé à peu près un quart d'heure juste à traverser l'écran pour faire le requin. genre. Ouais, j'ai fait pareil avec la souris. Ah non. Bah ok, je suis mort. Là j'ai failli mourir d'entrée de jeu. Alors, petite histoire avec ce jeu.
c'est qu'en fait, les deux personnes, et je crois qu'ils sont deux, hein, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais les personnes qui ont créé ce jeu m'ont envoyé en me disant, voilà, on regarde ton émission et on sait que tu suis le Doom d'arrêt, est-ce que tu pourrais essayer notre jeu? Ils m'ont pas dit d'en parler, mais au moins de l'essayer. Et le problème du jeu, c'est que quand vous le lancez, donc sur navigateur, voilà, je suis mort, le jeu démarre de suite, il vous demande pas votre avis. Et en fait, quand j'ai appuyé sur Start, ben j'avais un livre qui était à peu près à 1 cm de ma tronche, donc je suis mort de suite. Et j'ai fait, ah ouais, d'accord. Et comme le jeu n'est pas auto-loqué sur la souris, si vous appuyez sur Shift, il se passait rien. Donc j'ai voulu lui envoyer un email en disant, mais je crois qu'il est bugué ton jeu. Et vous allez voir que vous pouvez mourir d'entrée de jeu, en fait, en lançant. Donc il faut avoir des réflexes d'acier. Non, mais c'est surtout que moi, ce qui me fait rire, c'est... Alors... Il faut imaginer un scénario à cette histoire. Oui. Est-ce que c'est un couple qui se bagarre et qui se lance des trucs à la gueule? Est-ce que c'est une étagère qui s'est pété la gueule? Est-ce que c'est pas genre une étagère de supermarché, genre, tu vois? Ben, je sais pas. Parce que à la base, donc, en fait, cette petite mouche, c'est un robot pour moi, puisque c'est la machine du docteur Supertronic, si on s'accorde au titre. Hein. Donc jusque-là, ok, c'est une petite mouche qui fait de la musique en volant, une mouche mécanique. Mais qui lui lance tout ça sur la gueule, quoi? Merde. Et est-ce qu'en fait, ce serait pas le fond d'une poubelle? Et peut-être que la machine, c'est justement un... Ouais, c'est peut-être une poubelle, et que la machine, c'est justement un truc qui jette les ordures. Ah Ah. Alors, on peut essayer aussi de regarder ce qui est écrit Dans sur les camions poubelles? Les camions Voilà. belles, là? Putain, mais je meurs comme un con à chaque fois. Donc sur différents objets, en fait, vous voyez, bon, il y a la bouteille de coca qu'on a vu, voilà. Là, il y a un petit livre avec écrit le Doom. Mana, Run, Mana, ouais, le voilà. Doom d'arrêt. Ça, c'est quoi, ça? Alors, 12 ça, j'arrive le pas à Doom voir. d'arrêt. 12, le Doom d'arrêt. Il y a Monsieur Lemmy qui dit c'est Hitbox digne de Dark Souls 3. Non, Dark Souls 2, pardon. Mais alors, des fois, il y a des petits bugs de collision parce que forcément. Ouais. Mince. Ce jeu-là a été fait en 48 heures, donc moi je reproche pas aux gars des fois d'avoir des petites erreurs de programmation parce que 48 heures quand même, il faut trouver le concept, le graphic design et tout ça, les contrôles, ce qu'on veut faire avec le jeu et respecter le thème toujours. Donc c'est super chaud. Mais des fois, on peut se faire écraser par des trucs invisibles. Et c'est un petit peu frustrant quoi. Les étoiles sur le côté gauche, c'est quoi? C'était vie? Je sais pas. Tu vois, j'essaie Je crois que c'est une de- espèce de note, je crois, selon ton score. Moi, j'avais eu 3 étoiles à un moment, je crois. Ok. Hop, je me mets sur la bouteille de coca. Bah, jeter des livres, il y a Esprit Sud 34 qui dit mais vous jetez des livres à la poubelle vous? Bah non, mais je jette pas non plus des bouteilles de coca pleines. Oui, qui défie les lois de la gravité. Donc le liquide qui reste en bas, enfin en haut, enfin voilà. Je jette pas non plus des cartouches de NES, parce que ça j'imagine que c'est des cartouches de NES. Ah! Je pense pas que ce soit des cartouches de NES, ça ressemble plus à des cartouches de Game Boy quand même. Ouais, ça reste des cartouches de jeux vidéo quoi. Moi je les jetterais Ouais. pas comme ça quoi. Cartouche! La musique est vraiment cool, puis je sais que Pseudo, la première fois que j'ai envoyé le jeu, en fait il spammait le saut juste pour avoir la musique quoi. Oui. Tout le temps. Ah! Ah! Mais c'est tentant, n'empêche, t'as Ouais, envie de c'est sauter peut-être tout le des temps. cartouches de NES parce que c'est quand même gros pour des cartouches de Game Boy. Peut-être une grosse mouche. Ah, Une mais- très grosse mouche. Bah quand tu vois la taille de la mouche par rapport à la taille de bouteille de coca, ouais, c'est une grosse mouche. Elle fait la taille d'un livre. Alors même un livre de poche, imagine la mouche quoi. 2 kilos la mouche. Elle est là, elle te regarde, elle fait bzz bzz et tout. Toi, Faut tu pas fais, se la bon, prendre en d'accord. pleine face quand tu fais du vélo, hein, parce que sinon... Elle te décapite. Hein. Ah! Ah! Non, non, non. Mais par quoi je me suis fait écraser là? Bug! Je me plains à toi, Minusque. Si tu regardes cette vidéo, je me plains. Ouais, si tu regardes d'abord... Si tu regardes la vidéo et que tu veux passer ses soches... J'ai essayé. Eh ben, le lien est dans la description. Attention, hein, tu t'es quand même un tout petit peu fait écrater Koé. Je me suis fait écrater Koé. Je sais plus quel autre mot j'avais sorti. C'est des vrais mots que j'ai sortis à Poppy. Ah oui, et en fait c'était quand? C'était mardi matin? Mercredi matin? Pas à l'écrit, hein. Panda, Tiens. Panda ne se réveillait pas vraiment, il était un peu fatigué. Je suis un diesel, je mets du temps à parler correctement. Ouais, il met du temps, hein. Et il m'a fait des fautes de frappe, mais à l'oral. Vocal, C'est très drôle. c'est très fort. Genre, c'est la crise d'écarnuement. La crise des plus d'écarnuement, voilà quoi, c'est... Bon, il éternuait, donc... La crise oh là là, d'écarnuement. j'arrête pas d'éternuer, c'est la crise d'écarnuement. D'écarnuement. Et en même temps, je jouais à un jeu et je me faisais écratoer. Non, écrater Koé. Écracoé. Écrater Koé.
Écraté Koé. Attends, je suis passé en mode samba là, c'est pour ça que j'étais plus. Pas de ça. Et c'était quoi l'autre? Ah oui, tu veux qu'on voit pour échanger les blablabla. Oui. Voilà. Parce que je savais plus quel était le mot que je voulais utiliser, donc j'ai fait au plus court. Donc sur le moment, je me suis dit que mon décodeur Panda était cassé. Pourtant, Je c'était comprenais relativement plus. clair, je trouve. Ça J'avais pas payé l'abonnement. Et en fait, non, c'est juste qu'il avait oublié de passer en clair en fait. Voilà, là, je me suis encore... J'ai battu mon score, voilà, je tenais à le dire. Pendant que tu te foutais royalement de ma gueule. J'ai battu mon score, donc ça, c'est très bien. Vas-y, tombe petite boîte. Voilà, merci. Je tiens à dire que Tib fait bien son taf là. Hein. Ah, mais c'est un ouf type dans le chat. Hein. C'est une espèce de Chuck Norris du ban, quoi. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Oh, putain, et du coup, je dormais dans mon coin. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce jeu, parce que vous avez vu un maximum de ce qu'on peut en dire, hein, en fait, mais... Je sais pas ce que se passe quand on va plus loin dans les jeux. Je sais pas pourquoi j'ai changé d'accent comme ça, c'était un changement de régional. Moi j'arrive pas très loin. Enfin, là le maximum que j'ai fait, vous l'avez vu en direct, c'est 2500 points. Tu sais à combien tu es toi, Pseudo? Je crois que j'avais fait 3200 quelque chose, 274 Voilà. il me semble. De manière générale, vous prenez n'importe quel jeu, vous prenez mon score et vous rajoutez 1000 et c'est celui-là de Pseudo. Quoi qu'il en soit, c'était un nouveau jeu du Ludum Dare que je vous présente aujourd'hui qui s'appelait The Unexpected Adventures of Dr. Supertronic Flying Machine, avec Tibextra qui était dans le chat pour modérer tout ça, et avec aussi Poppy qui nous a raconté des anecdotes absolument fabuleuses sur mes lacunes vocales. Absolument croustillante. Voilà. Ah, Oui. Et encore Ouais, aussi, merci à Pseudoless de nous avoir assisté sur ce jeu. Ouais, N'hésitez pas à regarder. Quoi? Trompette? Oui, Ça passe. pour rester un peu dans le truc. Trompette de la mort? Oui, Ça, c'est bon. un champignon. Champignon. Ah, C'est un champignon. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo pour tous les liens Twitter, Facebook et tout ça. Et bien sûr pour le lien du jeu, ainsi que leur page Ludum Dare et le site du Ludum Dare, pour aller voir toutes les entrées qu'il y a du concours. Et bien sûr, le lien pour aller sur la chaîne hitbox.tv où tous les live indés auront lieu le lundi soir à 21h. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Lundi Indé et à bientôt.